Alors, vous êtes bien installés chez vous, devant votre café, le petit-déj? Eh bien, nous, on vous dit bonjour. J'espère qu'on va bien vous accompagner dans de bonnes conditions et de bonne humeur. Eh bien, aujourd'hui, c'est le mercredi 25 septembre. Eh bien, aujourd'hui, la météo, les nouvelles du climat, eh bien, ça sera mi-figue, mi-raisin, puisqu'on commence à sentir un peu de fraîcheur. Eh bien, oui, la température est descendue à 20 aujourd'hui. Eh bien, un peu de fraîcheur, ça nous fait un peu de bien. Ça nous rafraîchit quand même, hein. Eh bien, on va vous accompagner jusqu'à 9h30. J'espère que vous êtes bien installés chez vous, comme je vous l'ai demandé tout au début. Donc, je vous dis un grand bonjour et j'espère que toute l'équipe et le programme qu'on vous a concocté répondra à vos attentes. Eh bien, aujourd'hui, c'est le 25 septembre. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a comme programme? Eh bien, aujourd'hui, on aura avec nous... Alors, l'École nationale polytechnique d'Oran, Maurice Audin, sera présente avec nous à travers son directeur Fouad Boukli Hassan, qui nous a fait l'honneur, qui a accepté notre invitation. On le remercie d'ailleurs. On le retrouvera dans un petit moment. Et bien sûr, la formation professionnelle sera présente avec nous à travers la directrice du centre, Madame Zohra Belhadj. Alors, elle est directrice du centre de formation professionnelle. Et bien sûr, Hicham Chiche et le côté touristique, le tourisme, il va nous emmener à Tiaret. Eh bien, j'espère, vous allez rester avec nous parce qu'il va nous faire montrer de très très belles photos de la belle ville de Tiaret. Et bien sûr, dernière ligne droite, l'hommage à Feu Cheb Hasni à travers son manager Nordin Gafaiti. Alors, Hasni, il est décédé le 29 septembre. C'est le 30e anniversaire cette année, 30 ans après sa disparition. L'artiste qui a été et est une légende du rail, de la chanson sentimentale, le symbole d'une jeunesse incomprise. Elle était en plein désarroi. Hasni abordait des sujets qui concernaient cette jeunesse. Il a chanté l'amour dans toutes ses formes. Il a chanté le chômage, il a chanté le mariage, il a chanté les parents, il a chanté la mort, il a chanté l'immigration, il a chanté aussi les difficultés sociales. Eh bien, Hasni a été le symbole d'une jeunesse qui était un petit peu perdue. Cette jeunesse qui s'est agrippée à ses chansons. D'où ces chansons sont restées immortelles. C'est une légende de la chanson sentimentale. Eh bien, aujourd'hui, on a décidé de vous faire passer que des chansons de Cheb Hasni. Je suis certaine que chez vous, vous êtes en train de nous dire « Oh, heureusement !» Eh bien,
Spectateurs qui sont en train de nous suivre depuis 8 heures du matin. Eh bien, c'est une chanson qui a été réalisée par Feu, le réalisateur de la station et de la télévision algérienne, Béchir Brichi, Rabbi yarhamou. Et on présente nos sincères condoléances à toute la famille, que ce soit sa famille de la télévision algérienne ou alors sa famille personnelle, Rabbi yarhamou, ou Rabbi aoudkoum, Inch'Allah, al-mahabba bis-sabr. Eh bien, Hasni, j'espère que vous avez pris un malin plaisir d'écouter cette belle chanson. Gaansa, d'ailleurs, ça a été un tube incontournable du répertoire musical de Cheb Hasni. Donc, et on va continuer durant toute 1 heure et demie à faire passer de très belles chansons de Cheb Hasni. Et bien sûr, tout à l'heure, il y aura un plateau spécialement pour la commémoration du 30e anniversaire de cette légende et le roi de la chanson sentimentale. Eh bien, comme je l'ai annoncé tout au début, nous avons avec nous Monsieur Fouad Boukli Hassan. Alors lui, il est directeur de l'École nationale polytechnique Morisot d'Indoran. Bonjour. Bonjour, chère madame. Merci beaucoup de m'avoir honoré de cet accueil chaleureux. Merci. Eh bien, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Le plaisir est D'ailleurs, partagé. vous répondez toujours oui, à nos invitations. Eh bien, quelles sont les missions primaires de l'étude, de l'école? Mais avant cela, on aimerait bien connaître l'École nationale polytechnique. Merci beaucoup. Alors, l'École nationale polytechnique d'Oran, donc, elle se situe au niveau d'Oran, bien sûr, domicilié à Oran, la ville d'Oran. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 écoles nationales polytechniques au niveau d'Algérie, celle d'Alger, celle d'Oran et celle de Constantine. Alors, l'école dispose de 7 départements, dont un département en formation préparatoire et 6 départements en second cycle. Alors, on a plus cette année, en 2024-2025, on a plus de 1700 étudiants. Alors, ces départements offrent 13 spécialités. Parmi ces spécialités, j'allais vous poser la question. Donc, ça va du dessalement, de génie des procédés, de génie mécanique, pardon, de génie industriel, du génie électrique, du génie civil. Et cette année, on a ouvert une nouvelle spécialité qui est une spécialité nationale qui est la construction automobile, qui va répondre, si vous voulez, aux besoins du marché et la transformation, si vous voulez, du système économique algérien. La construction automobile, il ne prépare pas un ingénierat. Si, il prépare un ingénierat en construction automobile, alors, qui va répondre aux besoins du marché. Et plus, l'école dispose aussi de 9 laboratoires de recherche. Et bien sûr, on a des supports qui accompagnent nos étudiants dans le domaine de l'innovation, de l'accompagnement dans l'entrepreneuriat. On a un incubateur, un centre de développement de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, l'École nationale polytechnique est très connue justement d'être une chenille d'entrepreneurs. Absolument, absolument. Alors, le parcours au niveau de l'École nationale polytechnique pardon, est scindé en 2 parties. Alors, la première partie, c'est la phase préparatoire. C'est-à-dire, on prépare l'étudiant à passer au second cycle. Donc, l'étudiant, il va recevoir les acquis fondamentaux, notamment en sciences fondamentales. Les mathématiques, la physique, la chimie, l'informatique et des modules transversaux, notamment les langues étrangères, les sciences économiques en première année. Donc, il passe en deuxième année, c'est la suite des sciences fondamentales. Et on intègre en deuxième année ce qu'on appelle les sciences techniques qui va donner et va permettre aux étudiants d'avoir un aperçu général qu'est-ce qui se fait au second cycle. Donc, à la fin de la deuxième année, donc, il y a un concours d'accès au second cycle. Donc, il y a 2 phases. Il y a une phase, un concours sur titre, sur le classement, sur l'autre, sur le vœu des étudiants, sur 80%. Les 20%, c'est le quota restant. C'est-à-dire, y compris... Ils peuvent être repêchés, voilà. Donc, il va passer un concours sur écrit, que ce soit pour les étudiants restants, pour les...
d'autres écoles supérieures, ST, qui veulent passer le concours chez nous. Et quels en sont les critères d'admission à l'École nationale polytechnique? Alors, il y a les critères d'admission. Donc, pour les bacheliers, donc, il y a cette année, pour la moyenne, il y a deux variables, si vous voulez. Il y a la moyenne pondérée, donc, qui est calculée physique divisé par 3, ou bien la moyenne du bac. Cette année, ça a été à partir de 13 sur 20, mais la moyenne minimale acquise, c'est-à-dire pour accéder cette année, parce qu'il y a trop de demandes, c'est 16,24. 16,24. C'est-à-dire le dernier, donc on a des 18, 19 de moyenne. Donc la philosophie de notre école, enfin de notre stratégie au niveau de l'école, elle s'appuie sur trois, si vous voulez, trois facteurs fondamentaux. En amont, on doit avoir des ingrédients importants, c'est-à-dire avoir des étudiants, des meilleurs étudiants au bachelier, donc des meilleurs bacheliers. Ouais. La phase dans le pipe, c'est une bonne sélection. Absolument. Et dans la phase de pipe, c'est-à-dire au sein de l'école, il faut avoir une bonne formation sur le plan académique, sur le plan scientifique, sur le plan accompagnement, sur le plan stage, etc. Et la phase en aval, c'est si vous voulez, identifier quels sont le devenir de nos étudiants. C'est un indicateur de qualité. Donc, sur le plan employabilité, sur le plan insertion professionnelle, sur le plan le suivi où il y a la poursuite en post-graduation, en doctorat, sur le plan création d'emplois, des start-up. Donc ça, c'est un indicateur de qualité au niveau de notre formation. Et ça, on insiste énormément sur cet axe-là. Et surtout que vous insistez aussi sur les recherches. Ah oui, absolument. Donc on a la post-graduation. Ça, c'est aussi un autre indicateur de qualité qui va, si vous voulez, refléter sur notre engagement, la qualité d'enseignement, sur la qualité de l'enseignement au niveau de l'École nationale polytechnique d'Oran. Très bien. Alors, vous avez un petit peu donné un petit topo justement sur l'École nationale polytechnique Maurice Audin. Oui. Vous avez aussi expliqué quels sont les critères d'admission justement à cette prestigieuse École nationale polytechnique. Donc, et comment l'école s'est adaptée, puisqu'on est en plein air et en pleine expansion de nouvelles technologies, comment l'école s'en est adaptée? Oui. Alors, maintenant, c'est les directives de la plus haute instance de l'État, c'est la partie de la présidence. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Abdelmejid Tebboune. Donc, les directives étaient claires et nettes. Donc, on doit maintenant basculer sur tout ce qui est numérique. Et bien sûr, on a reçu des directives de la part de Monsieur le Ministre. Donc maintenant de s'adapter à la nouvelle tendance qui est l'université 4.0. Alors à ce moment-là, il faut bien se préparer. Et qu'est-ce que l'université 4.0? Alors 4.0, donc il faut s'adapter maintenant avec, puisque si vous voulez, c'est l'équivalence de l'industrie 4.0. Donc on doit s'aligner. Et on doit être au diapason avec tout ce qui se fait au niveau mondial. Donc on ne peut pas être à la traînée. Donc c'est pour ça qu'on va mettre le paquet. Et notamment, bien sûr, on doit avoir les dispositions nécessaires au niveau que ce soit sur la logistique, sur la compétence, on doit former sur la compétence, sur la bonne gestion, parce que le numérique va nous permettre, et surtout maintenant on a un outil qui est important, qui est Progress, qui nous facilite, qui nous permet, si vous voulez, c'est un outil de gestion, de contrôle, de planification, d'avoir, si vous voulez, comme un tableau de bord qu'on peut gérer, faire les transferts, gérer l'emploi. Donc l'étudiant, et si vous voulez, avec l'ère du numérique, il y a une certaine facilité d'intégrer dans l'enseignement supérieur qui est extraordinaire. C'est-à-dire que ça va économiser. Par exemple, je dis une petite anecdote, surtout le transfert des dossiers, ramener les papiers, etc. Ça va économiser un gain du temps, un gain d'argent, rapidité, efficacité, ça c'est très important. Et donc ça, on est passé à, si vous voulez, à une vitesse supérieure. Et j'espère, Inch'Allah, on va continuer dans cette approche.
Surtout que les étudiants, d'ailleurs, ils sont très nouvelles technologies. Ah oui, D'ailleurs, sont donc très branchés très sur la branchés. nouvelle, exactement, avec les réseaux sociaux, parce que maintenant, les moyens de communication, surtout après le Covid, ça nous a donné, si vous voulez, ça nous a boosté. Finalement, si un vous mal voulez. pour un bien. Absolument. Ça nous a boosté maintenant de s'aligner et d'accéder dans le télétravail, l'enseignement à distance. Effectivement. Et même, on peut travailler à distance. Donc, ça, c'est. On peut Effectivement, rester chez oui, soi. oui. Et puis Effectivement, faire oui. des. Envoyer les dossiers et il y a hop, même c'est bon. des start-up qui se créent maintenant à domicile. Exactement. Oui, Donc, ils n'ont à pas l'échelle besoin de mondiale, pas uniquement location, en ils n'ont Algérie. pas Ouais, besoin. exactement. Ça, c'est un gain C'est une économie, économie et une efficacité aussi. Hein, donc, Exactement. une visibilité aussi. Visibilité, Une effectivement. visibilité, Oui. donc, à l'échelle même mondiale. Hein, surtout l'Internet. Maintenant, je pense que c'est un outil qui nous a vraiment, si vous voulez, un background qui nous a facilité, si vous voulez, l'accès à cette nouvelle technologie. Effectivement. Alors, quel soutien justement aux initiatives entrepreneuriales des étudiants? Alors, maintenant, sur le plan entrepreneurial, donc, il y a Oui. deux volets. Alors, le premier volet... Surtout, Monsieur Fouad Boukli, je le rappelle que vous êtes directeur de l'École nationale polytechnique Maurice Audin, que Monsieur le Président Abdelmajid Tebboune, il a insisté justement sur ce volet-là. Absolument. Donc, l'université, maintenant, on doit faire, si vous voulez, l'outil à l'agréable. Voilà. C'est-à-dire, quand on fait un travail, il faut qu'il soit utile. Ça se répercute sur la société, qui donne une valeur ajoutée sur le plan économique, sur le plan, de manière générale, sur la société. Donc, il doit avoir des répercussions. Donc, l'université doit être, si vous voulez, la locomotive de développement. C'est comme une force motrice pour tirer en avant toutes les bonnes volontés, les initiatives et créer de la richesse. Ça, c'est très important. Ouais. Et donc, notre mission principale, c'est se pencher sur ce volet-là. D'abord, la première des choses, il faut collaborer avec le tissu socio-économique. Donc, ça, c'est le premier volet. Donc, notre politique, c'est de faire des collaborations scientifiques, afin de tisser le lien avec le tissu industriel, notamment en mettant en place des conventions. Alors, cette convention nous permet, si vous voulez, d'insérer nos étudiants, d'abord, l'accompagnement du stage, comme une formation complémentaire, mettre en place des problématiques qui répondent aux besoins socio-économiques. Donc, déjà, ça, c'est un atout pour nous, qui est notre rôle de répondre à un besoin urgent aux problèmes économiques des entreprises. Et deuxième des choses, l'étudiant va s'adapter, si vous voulez, va apprendre comment s'intégrer à un milieu professionnel. Qui est l'entreprise. Parce que surtout que le milieu professionnel, c'est un monde carrément totalement méconnu par les étudiants. Donc, on enseigne au niveau de notre école les principes fondamentaux, notamment sciences et techniques, mais les principes sur le plan managérial, il faut renforcer ça. Ça, c'est très, très important. Donc, l'étudiant, qu'il sort de l'institution universitaire, il est affronté à divers problèmes, à divers défis. Oui. Et donc, c'est le défi, notre challenge, c'est de l'intégrer, de le rapprocher rapidement, même en période de cursus de formation académique. Donc, notre mission, c'est d'avoir un autre partenaire socio-économique qui va nous accompagner dans cette démarche, c'est-à-dire le familiariser à s'intégrer dans le tissu socio-professionnel. Ça, c'est très important pour que l'étudiant ait déjà une idée des acquis fondamentaux, notamment dans le domaine managériel. Donc, l'ingénieur, si vous voulez, c'est un leadership sur le plan technique, même sur le plan managériel. Donc, il ne suffit pas de se contenter uniquement d'avoir les connaissances techniques, mais les connaissances managériales, c'est important. Savoir gérer, savoir coordonner, savoir discuter, savoir prendre des décisions, et ça, c'est important pour nous. Qu'un étudiant, si vous voulez, un produit fini, si vous voulez. Vous préparez un étudiant de A à Z, absolument, comme on dit. Sur tous les plans,
sur le Sur tous plan les plans, technique voilà. et même sur le plan managérial. Second plan, maintenant, quand l'étudiant ne peut pas avoir, si vous voulez, ou bien certains étudiants ne désirent pas s'intégrer, d'être uniquement un salarié, donc ils veulent créer un étudiant veut créer sa propre entreprise. Ça, c'est un deuxième volet. Si vous voulez, c'est un autre créneau qu'on doit, si vous voulez, mettre en place et doit l'accompagner, doit le former et toute une stratégie là-dessus. C'est une autre paire de manches. Voilà, c'est une autre paire de manches qu'il faut accomplir afin de permettre à nos étudiants, à nos futurs ingénieurs d'être, si vous voulez, des patrons. On commence à des patrons des boîtes. D'accord, des boîtes privées, et puis affronter le tissu socio-économique, d'avoir une certaine liberté, un degré de liberté, si vous voulez, pour affronter la vie et affronter le domaine économique sur le terrain. Exactement. Alors, et en ce qui concerne les partenariats internationaux? Alors maintenant, pour les partenariats internationaux, donc maintenant on rentre dans la visibilité internationale. Dans la visibilité internationale, donc on a ramené cette année, par exemple, le recteur de l'Université de Toronto. On a invité professeur Zarib Karim, c'est parmi les leaders dans le domaine des batteries. C'est lui, donc c'est un autre partenaire stratégique aussi. On a d'autres coopérations avec les instituts académiques au niveau mondial, notamment avec les Portugais, avec les Français, avec les Espagnols, avec les Turcs. Donc, et on va essayer d'étaler avec d'autres institutions internationales. Et également, notre objectif aussi pour la codiplomation. La codiplomation, c'est-à-dire l'étudiant va avoir, si vous voulez, un deuxième diplôme au niveau, si vous voulez, à notre partenaire. Donc, qui prouve que notre formation, elle est de valeur. Quelqu'un ne peut pas s'associer avec vous si vous n'avez pas, si vous voulez, une bonne formation. Donc, on essaie d'être au diapason avec ce qui se fait au niveau mondial. Avec tout ce qui se fait au niveau mondial, au niveau international. Absolument. Très bien, merci beaucoup. On arrive à la fin de notre... C'était un plaisir, c'était un immense plaisir. Le plaisir vraiment est partagé. Merci et beaucoup, certainement, on va vous rappeler pour intervenir afin de remettre à niveau, on va dire, tout ce qui se passe à l'École nationale polytechnique Maurice Audin. Merci beaucoup et bon courage. Merci et beaucoup, bon madame. vent pour vous et vos étudiants. Merci beaucoup, je vous remercie. Et nous, on reste toujours au 30e anniversaire de la commémoration du décès de Feu Hasni. Eh bien, cette chanson particulièrement, je la dédie et on va dire, je l'offre à tous nos compatriotes qui se trouvent à l'extérieur du pays, pardon. Et je dirais Talriab Kerzel.
هاكو 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 عليك عمري جبت ودتها لا بيك عيت ومليت عايش غير في الظلمة كلمة بتمر وكرش وطاعت يا بكم تناي حكيت ضويتي في الغربة شديت الحب دلالي عليا وانا يا نسيت اللي صغار وعايش ركب ياس اني شامي طروطة. Talria Bekierzali, c'est toujours un plaisir d'écouter le défunt Chab Hasni, Talria Bekierzali, une très très belle chanson. Un autre tube justement qui s'est perpétué à travers beaucoup de générations. On n'arrive pas à écouter de la musique et ne pas écouter Chab Hasni. Eh bien, Rabbi Yarhamou. Eh bien, comme je l'ai annoncé tout au début, la formation professionnelle est présente avec nous à travers Madame Zahra Belhadj. Alors elle est directrice de l'Institut national de formation professionnelle Oran Est. Bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, mais ça fait quand même quelques années que vous n'êtes pas passé au plateau de Bonjour. Je ne sais pas. Vous ne vous rappelez plus. Je ne me rappelle pas, mais je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté la nôtre. Merci. Donc, quels sont les principaux programmes de formation offerts par la formation professionnelle cette année? Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Donc, comme vous le savez, le secteur de la formation professionnelle ouvre ses portes en 2 sessions par année, la session de février et la session de septembre. Et à chaque rentrée, il y a tout un panel de formation professionnelle. Les spécialités, elles varient énormément. Et à chaque rentrée, surtout la rentrée, celle de septembre, cette rentrée. La rentrée sociale. Oui, nous essayons d'ouvrir de nouvelles spécialités dans tous les domaines. Et la nomenclature des postes de formation offre une variété de spécialités. Nous essayons d'axer sur les spécialités qui sont demandées sur le marché, telles que la gestion économie de l'eau, l'environnement, l'agronomie et bien sûr les techniques de vente, la production pharmaceutique. C'est-à-dire nous essayons de toucher... Le paramédical aussi. Oui, le paramédical. Et cette année, l'Institut de Belgaïd ouvre une spécialité dans le domaine de la commercialisation des pharmaceutiques, توزيع المنتجات الصيدلانية. Et les niveaux de formation, bien sûr, ils varient. J'allais vous poser la question. Ils varient du niveau 1 au niveau 5. Niveau 1, c'est les spécialités qui ne demandent pas un niveau scolaire élevé. Et le secteur touche toutes les couches sociales, les couches sociales, c'est-à-dire le jeune qui n'a pas un niveau scolaire ou qui n'a pas eu la chance de continuer ses études, peut accéder à une formation, peut accéder à une qualification. Et bien sûr, les qualifications, elles varient. Donc, par exemple, si on va vers un jeune ou un jeune garçon ou une jeune fille qui n'a pas de niveau scolaire, qui a un niveau de primaire, il peut accéder à une formation qui répond à son niveau scolaire. Donc c'est la viennoiserie, la boulangerie, la pâtisserie, et l'agronomie, tout ce qui est jardinage, donc les petits métiers
les jeunes ils peuvent être qualifiés. Et bien sûr, les niveaux, ils varient jusqu'au niveau 5, c'est pour préparer un diplôme de technicien supérieur. Et les spécialités varient aussi selon les niveaux. Selon les niveaux, justement parce que j'allais vous poser la question, quels sont les critères d'inscription à l'Institut, parce que le centre de formation est devenu quand même, il y a quelques années, institut de formation professionnelle. Oui. C'est-à-dire que même les élèves, on va dire les lycéens qui n'ont pas eu aussi la chance d'avoir leur bac, Oui. donc ils ne sont plus perdus en fait. Du Donc, tout. voilà, du tout. Au contraire. Du tout. Au contraire. Et c'est très intéressant Oui, oui, parce oui. qu'ils vont faire des formations, on va dire, ils vont étudier à l'Institut de formation professionnelle au moins 2 ans et après, ils auront quand même un diplôme avec lequel ils peuvent éventuellement travailler, ils peuvent aussi Oui. faire quelque chose de leur vie. C'est-à-dire que le bac, c'est vrai, ça fait plaisir. C'est bien, mais Et c'est très mais bien c'est pas même. la fin du monde. Mais c'est pas la fin du monde non plus. Oui. Voilà, ce n'est pas un obstacle. Pas du tout. Donc, moi, je voudrais ajouter une petite information par rapport à l'échec au bac et à l'accès de la formation au niveau 5. C'est vrai que la formation professionnelle c'est-à-dire le jeune qui n'a pas son bac, Oui. c'est le premier concerné pour l'ouverture des postes de formation. Mais nous avons remarqué une affluence de jeunes bacheliers, de jeunes inscrits à l'université. Effectivement, oui. Oui, Oui. inscrits à l'université et qui choisissent la formation, professionnelle. Pourquoi? Parce que le niveau de formation, de la formation professionnelle, c'est vraiment élevé. Les formateurs, les encadreurs. J'allais vous poser vraiment la question, quels sont les critères justement de vos formateurs? Bon, les formateurs au niveau des instituts de formation, Effectivement. c'est des ingénieurs, c'est des jeunes, des formateurs issus de l'université et nous faisons appel aussi à des professionnels, des cadres pour améliorer, pour ajouter un plus à la formation des stagiaires. Donc, premièrement, les conditions d'accès aux formations de niveau 5, comme vous l'avez demandé, c'est la 3e année secondaire. Très bien. Et Alors, quand vous dites le niveau 5, oui, alors ça englobe quel... c'est le brevet de technicien supérieur. Très 30 mois de formation. 30 mois. 30 mois de formation. Donc, ils ont 4 semestres en théorie. Bon, quand on dit théorie, c'est pas la pure théorie, c'est une théorie alternée par des stages dans le milieu professionnel. Pendant le cursus, on essaie toujours d'organiser des stages pratiques. C'est une forme d'immersion professionnelle des jeunes. Et le niveau 5, c'est la mise en situation professionnelle où ils doivent préparer un mémoire de fin de formation. Ceci pour la formation présentielle, en mode présentiel. Pour la formation en apprentissage, c'est l'immersion professionnelle dès le démarrage, dès le début. Le jeune, il s'inscrit en apprentissage. Ils ont un contrat de 30 mois. Ils ont une obligation scolaire, on va dire, de formation théorique de 16 heures pour les TS, pour les techniciens supérieurs. Alors 16 heures par semaine. 16 heures par semaine, 2 jours dans l'établissement de formation et 3 jours en milieu professionnel. Et le secteur de la formation privilégie encore plus l'apprentissage, la formation en mode apprentissage, parce qu'elle permet l'insertion du jeune et le taux d'employabilité de ce jeune formé en apprentissage est beaucoup plus élevé. Oui. C'est-à-dire le jeune, quand Oui, il oui, est oui, formé j'ai sur le tas, il démontre ses capacités, il a un fort potentiel d'être retenu dans l'entreprise.
Très bien. Alors là, c'est que vous êtes en train de me parler des étudiants, ceux qui n'ont pas eu le bac, ceux qui ont eu le bac et qui ont choisi la formation professionnelle. Ça, c'est un choix de toutes les façons. Oui. Là, c'est que vous avez suscité une question. C'est que je me posais la question, comment faire pour repêcher les femmes? La femme, généralement, quand elle est à la maison, peut-être, voilà, à travers les aléas de la vie, elle se retrouve, pratiquement seule, on va dire, seule, sans emploi, sans rentrée, etc. Oui. Et puis, les difficultés de la vie sociale, ce n'est pas évident. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place afin de repêcher ces femmes-là qui sont en détresse? Oui. Donc, toutes les catégories socio-professionnelles ont été repêchées, comme vous le dites, par la formation professionnelle. La formation, c'est important dans la vie. C'est vraiment important. Il y a beaucoup de modes de formation, le recyclage, le perfectionnement. Et le secteur de la formation a ouvert plusieurs formations pour la femme au foyer. Justement. Et même les horaires de formation ont été étudiés, choisis. C'est-à-dire la femme, surtout celle qui s'occupe d'enfants, qui est mère au foyer, on ne peut pas la sortir de son foyer. Parce qu'elle a des obligations familiales. Oui, toute la semaine. Donc, même le programme de formation a été pensé, il y a quelques heures de formation, c'est étudié par établissement, quelques heures de formation, soit le matin, soit l'après-midi, où elle peut se libérer et aller suivre une petite formation et revenir, et elle a une qualification qui lui permet de créer son entreprise, entre guillemets, effectivement, de créer de l'emploi. Et c'est de se faire sortir justement bien de cette subvenir, difficulté oui, et subvenir à ses besoins et aux besoins de ses enfants. De sa famille, bien sûr. Et nous avons enregistré aussi, même aux différents niveaux, une grande influence de la fille, de la femme. Un grand nombre de jeunes femmes choisissent la formation, même la formation qui était soi-disant pour hommes. Donc, par exemple, le conducteur de travaux bâtiments. Avant, la femme algérienne ne recule devant rien. Rien du tout. Oui. À un certain moment, c'était uniquement des garçons. Maintenant, on voit l'arrivée de la femme, mais en grande force. Oui, effectivement. Alors, et qu'en est-il justement pour la formation, de quelques matières à l'Institut national, à l'Institut de formation professionnelle, pour les femmes qui travaillent déjà et qui aimeraient faire une formation en plus? Est-ce qu'il y a une possibilité? Oui, bon, les formations, nous enregistrons beaucoup de demandes de formation à la carte pour des femmes qui travaillent. Et c'est des formations à part, c'est ce qu'on appelle la formation continue. Très bien. Et si je parle par exemple de l'Institut où je travaille, nous enregistrons aussi des demandes de formation de la part d'entreprises qui forment leur personnel féminin et qui viennent d'autres wilayas. Ah oui, de Relizin, de Saïda. C'est au profit des femmes cadres qui travaillent. Donc vous avez un internat ou alors ils font un aller-retour? Oui. Parce que déjà, Relizin, c'est à 1h15, 1h30. Bon, c'est un autre genre de formation. C'est une formation à la carte, alternée, où l'emploi du temps de cette formation est arrêté en collaboration avec l'entreprise. Donc, nous essayons de remplir la charge horaire en une journée ou deux, parce que même la femme ou le personnel ne peuvent pas être libérés toute la semaine. C'est une formation à la carte. À la carte. Donc, l'emploi du temps, il est
collaboration avec l'entreprise selon les besoins. Ah, très bien. D'accord. Oui, Et ce sont des formations par mois ou alors ils ont une durée, on va dire oui. 1 année, 2 années. Et quels sont on va dire, le diplôme de fin de formation? Bon, pour les Ils se formations retrouvent- oui, pour à les la carte, formations à la carte. bon, la formation à la carte, par exemple, ces derniers jours, nous avons ouvert 3-4 groupes pour certaines entreprises, mais c'est des formations qui rentrent dans le cadre Du travail qu'ils font? oui, dans le cadre de leur travail. Et c'est des personnes qui doivent être promues à un grade supérieur, mais ils sont obligés de suivre une formation. Donc c'est une formation qui va de 3 à 6 mois et c'est des attestations de stage. Ah, très bien. C'est des attestations, oui, qui leur permettent d'accéder à un poste supérieur. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu des changements dans le programme de la formation professionnelle? Est-ce que vous avez rajouté des spécialités? Oui. Est-ce que vous avez éliminé des spécialités parce que ça ne fonctionnait pas? Bon, Surtout avec oui. ces dernières années, on a été quand même Oui, il y a eu chamboulé beaucoup de changements. par déjà la nouvelle technologie. Oui. Il y a eu beaucoup de changements quand même. Oui, énormément de changements. Et la nomenclature des postes de formation, chaque 5 années, elle est réétudiée au niveau ministériel. Et bien sûr, il y a des spécialités qui disparaissent, mais pas beaucoup. Mais certaines qui émergent. Comme par exemple les spécialités qui ont été créées comme production pharmaceutique, elle a été créée la dernière année. Oui. Il y a 2 ans de ça, je crois. Elle a été ouverte en 2023. Voilà. Et l'Institut du bâtiment a été le premier à l'ouvrir dans la wilaya d'Oran. Oui. Production pharmaceutique, ils sont en S4 maintenant. L'année prochaine, ils vont en soutenir. Il y a la spécialité cybersécurité qui a été ouverte pour la première fois. Mais pas à la wilaya Oran, c'est au niveau d'Alger. C'est pour vous dire que... Ça, c'est très, très important d'ailleurs. Oui, c'est très important. C'est pour vous dire que le secteur et c'est une formation de combien? Oui. De 30 mois. De 30 mois, voilà. Quels sont les critères de... Troisième année secondaire et scientifique, parce que ça demande quand même des prérequis en informatique. Et c'est pour vous dire que le secteur de la formation est à l'écoute des besoins du marché de l'emploi et des nouvelles technologies. Oui. Et on est obligé de faire face, sinon on ne peut pas exister. Effectivement. Oui. Et il y a certaines spécialités aussi qui sont ouvertes, mais... qui ne sont pas encore... oui, alors que c'est-à-dire notre travail maintenant, c'est de sensibiliser les jeunes à aller vers ces spécialités telles que la gestion recyclage des déchets, l'environnement. Le respect du oui, qu'on le veuille ou pas, c'est... cette semaine, nous avons organisé, il y avait les soutenances de nos stagiaires et il y a eu un thème très très intéressant où la direction de l'environnement nous a beaucoup aidé en matière en accompagnant nos jeunes dans la gestion recyclage des déchets. Et nous remercions Madame la directrice parce qu'elle nous a honoré de sa présence lors de la soutenance, parce que le thème était très important. C'est la valorisation d'un déchet qui a été généré par l'activité d'une entreprise. Eux, ils ont étudié comment valoriser ce déchet pour l'utiliser dans les matériaux de construction. Donc ils réutilisent des déchets. Le déchet, ça, oui. Et le thème, pourquoi nous avons en tant qu'institut de formation en bâtiment et travaux publics, Oui. l'idée de
de joindre les deux spécialités, les En métiers même de l'eau, temps. la gestion recyclage et les métiers du bâtiment, la matière de construction était innovant, si je peux dire. Ben voilà, on clôt avec les déchets, avec le respect de l'environnement De aussi. l'environnement. Donc, merci beaucoup, madame, Je d'avoir vous accepté remercie. notre invitation et de nous avoir éclairé un petit peu, éclairé aussi nos chers amis téléspectateurs et téléspectatrices de ce qui se fait comme formation, justement, à l'Institut national de formation professionnelle. Donc, on reste toujours dans la commémoration de Feu Cheb Hasni. Le 30e anniversaire, c'est le 29 septembre. Ce jeune artiste meurtri, le Tiaret, aujourd'hui, c'est Hicham Meshish qui va nous emmener à la belle ville de Tiaret, qui est riche et diversifiée, offrant aussi une multitude de paysages allant des plages méditerranéennes aux vastes étendues désertiques du Sahara. Ça, c'est le tourisme en Algérie. Et bien sûr, l'Algérie est aussi riche en histoire, en culture, avec de nombreux sites archéologiques, des villes historiques et des traditions vivantes. Et tout ça, on va le voir avec Hicham Chiche qui va nous parler, qui va nous emmener aujourd'hui. Où ça? À Dans Tiaret. toute l'Algérie. À Tiaret. À Tiaret, dans toute la beauté de l'Algérie. Ah oui. Je vais vous emmener, je vais vous faire un peu voyager dans notre très belle Algérie. Effectivement. Alors, on est là, mais nous, en voyage. Voilà. Ça voilà. Voyage mentalement beaucoup plus. Ça va, Hicham? Très bien. Vous allez Ça bien? va. Ça va. Ça fait ça longtemps va. qu'on vous a oui, pas vu avec oui, nous. oui, vous savez, Vous étiez occupés. la saison estivale, Estivale, et oui. surtout qu'il y a beaucoup d'attractions touristiques, il y a beaucoup de visiteurs qui veulent venir visiter l'Algérie, c'est pour ça. Et ça fait plaisir. Ah, ça fait vraiment plaisir, que ce soit d'un point de vue professionnel et d'un point de vue amour de l'Algérie, Effectivement, oui. l'amour de faire découvrir son pays. J'étais comblé cet été. Ah, de très gens, bien. plein de gens Vous sont aimez venus. Hasni? J'adore, j'adore. Quelle est la chanson que vous aimez le plus? نبغيك ماني مهني. Ah oui, نبغيك ماني مهني من l'avenir انا نخاف عمري انتي شابة. Ben ça va, رانا جايبين. Magnifique, je trouve que Hasni, c'est pas juste un chanteur, c'est pas juste une star, Juste c'est une légende. Oui. Et je trouve qu'il n'a pas eu De chance. non, internationalement, il n'a pas eu ce qu'il méritait. C'est vrai, en Algérie, il a eu ce qu'il méritait, mais C'est parce qu'il internationalement. il n'a pas eu de temps aussi. Non, je ne m'excuse pas par rapport à ça, mais un chanteur qui chante l'amour et l'espoir dans un stade avec 80 000 personnes, mon Dieu. dans un Qui ont contexte passé une nuit blanche, hein, dans un contexte très très délicat. le 5 juillet, Le 5 juillet, dans les années 90, et qui a eu son... qui a eu le courage qui a de eu le courage monter sur de scène monter à et 7 heures du matin. Et de chanter Et l'espoir. tout le monde était là à attendre Hasni parce que s'ils l'ont passé en début de soirée, il y aurait Ouais, plus ouais. personne. C'est parce qu'ils attendaient Cheb Hasni. Donc il a confronté la situation, il a chanté Effectivement. l'espoir Il et n'a pas eu l'amour. peur. Et après, C'est un symbole de courage aussi. et après, il est mort en martyr. Rabbi Donc, yarhamou. Rabbi yarhamou. Donc, je trouve que c'est une star, c'est une légende, c'est un truc à suivre. C'est comme Martin Luther King. Je trouve qu'il portait des valeurs d'amour et d'espoir et de... Effectivement, d'ailleurs, la jeunesse qui était incomprise dans les années 90, que personne ne pouvait comprendre, les idées qui commençaient à changer aussi. Donc lui, au moment très très délicat, c'est qu'il a repris un petit peu cette jeunesse, qu'il a rendue un petit peu, qui aura, voilà, c'est beaucoup plus. Alors que peu de gens l'ont fait, ils sont restés discrets dans cette période-là, mais lui, non. Il Ils s'est ont eu peur, confronté à lui, non. 80 000 Lui, il était personnes. vraiment, c'est la jeunesse courageuse. Et voilà, Rabbi yarhamou. Et le magnifique souvenir que j'ai de Hasni, c'est dans les Jeux méditerranéens, la cérémonie d'ouverture. Alors, ils ont commencé à faire plein de trucs artistiques. Ouais. Et tout le monde était content d'applaudir. Alors, le moment où ils ont commencé à... Exactement. Tout le stade a stade commencé a à chanter. Effectivement. Et il y avait plein de familles, il y avait les mamans qui commençaient à pleurer, il y avait la chair de poule. Oui, Genre, oui, oui. Tu vois l'effet de ce Hasni a conquis le cœur de tous les Algériens, tout âge confondu, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les personnes âgées aussi. Donc, ils l'identifiaient en tant que leur fils, leur papa, leur frère. 25 ans après. Ouais, 30 ans. Je m'excuse. 30 ans. 30 ans après, c'est- il reste toujours une grande légende. Eh bien, Ça on fait n'oublie plaisir. pas aussi qu'on va partir, on va un petit peu se balader aujourd'hui. Et on va un peu sortir d'Oran aujourd'hui, on va On aller va à sortir Tiert. d'Oran La aujourd'hui. Tiert, j'ai envie de l'appeler comme la belle endormie.
Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup de potentiel touristique, elle a beaucoup de choses à faire voir et à faire découvrir, mais il n'y a pas cette attraction touristique, il n'y a pas cette promotion touristique qu'elle devrait avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs sites à Tiaret, tels qu'on va parler aujourd'hui. Celle de l'attraction principale, c'est quoi? C'est les pyramides de Tiaret. Ah oui, ah oui. Exactement. Moi, j'étais très étonné parce que c'était très joli, c'est très beau. Ah, magnifique. C'est magnifique. C'était en cours de formation. Donc finalement, les pyramides existent en Algérie, il n'y a pas qu'en Égypte. Il y a 18 pyramides en Algérie. Quand même. Oui, il y a celle de Tipaza qui est très connue, Oui. Celle de Betna qui est aussi Oui. de Dressen, Oui. mais il y a aussi 16 autres à Tiaret. Et 16 autres, imagine avec moi, Imen, il y a 16 collines. Oui. Et sur chaque colline, il y a une pyramide. Et toutes les collines, parce que Tiaret, c'est une ville très fertile. Très fertile, L'herbe, exactement. elle arrive jusqu'ici. Quand même. Donc imagine. Donc avec tout ce beau paysage, donc Je pense qu'on a les images, c'est ça? Oui, oui, ça c'est les pyramides. Voilà. Ils sont très 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 anciens et il y a tout le temps des recherches pour savoir d'où C'est ils viennent, magnifique. qui les a construits. Et tu peux les découvrir. Ils sont tenus par un site. Ça, ils sont dans le temple de. Et depuis quelle l'Algérie. année ils ont été Construits. Ils ont été construits, Édifiés. oui. Ben, il y a des Édifiés, oui. recherches. Il n'y a pas de date exacte. date Il y a exacte. toujours des recherches. Il y a l'université d'Oran, département géologique qui s'investit dedans. Il y a plusieurs universités, plusieurs départements qui essaient de voir comment ça se passe. Et c'est dans quel endroit? C'est juste à côté de Frenda. Le Jdar? Oui, c'est le Jdar. C'est les pyramides de l'Jdar. Donc c'est magnifique. Et je les ai découverts à travers une formation. J'étais responsable d'une formation et j'avais pour mission de créer des circuits touristiques dans tout l'Ouest algérien. Donc je dénichais les perles. Et une fois, un ami m'a dit, viens à Tiaret, tu ne seras pas déçu. Alors quand je suis venu à Tiaret, j'étais un peu sceptique. Alors quand j'ai trouvé tout ce trésor-là. C'est ça, ce Exactement. trésor. Vous avez trouvé ce trésor. trésor-là. En 16 copies. Exactement. C'est pas qu'une seule. En 16 copies, j'étais très étonné. Alors j'ai tout de suite fait le circuit. Et je travaille ce circuit jusqu'à maintenant. Dès qu'il y a une petite occasion, un petit jour de libre, Donc allez, vous on descend. emmenez On quelques descend. visiteurs, on va dire, quelques Exactement. touristes aussi, qui aimeraient quand même pas garder uniquement, on va dire, Les villes côtières. ne pas, voilà, ou ne pas sahariennes. visiter uniquement les villes côtières, ne pas visiter uniquement Oran. C'est ça. Malgré Donc, que ils ont j'aimerais d'autres- qu'il visite Oran, mais Voilà. je suis amoureux d'Oran. Voilà. bien Ben sûr. oui, la ville sans visage, édifiée en 902. Oui. Par les 1900, marins andalous. Exactement, Voilà. exactement. Ça va, vous avez le très bien. Ouais, alors voilà, nous allons avoir une autre image aussi. Oui, voilà. Voilà. Ça, c'est la période de l'été. Cette photo, elle est période en été. Il fait très chaud du côté de Tiaret. en Oui, été. très chaud. Mais en printemps, c'est magnifique. Ça mérite Mais des vraiment fois, le coup. on oublie hein, cette canicule face à la beauté justement naturelle qu'on a. Donc, on oublie généralement On oublie, faut juste bien cette canicule. canicule. Voilà. Il faut juste bien s'hydrater, il faut juste Exactement. bien Voilà. se couvrir la tête et partir. marcher. Et marcher, et monter surtout. Parce Et que monter, c'est voilà, tout le temps des- exactement, oui. des hauteurs. Et aussi à Tiaret, parce que c'est très intéressant de la visiter dans la période du printemps. Oui. Pourquoi? Parce qu'à Tiaret, il y a beaucoup de végétation, de très belle végétation et très riche végétation. Et il ne suffit pas juste d'aller à l'Jdar. Il y a aussi une attraction incroyablement magnifique que j'ai découverte, c'est la géométrie de Tiaret. Ah oui, le hara. Le Haras, Le Chefchaoua. hara de Chefchaoua. Écoutez, c'était une découverte incroyable. Pourquoi? Parce que je suis venu en printemps, dans le printemps. Ah, qu'est-ce à la meilleure période. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un lâcher de chevaux. Oh là là. Donc imaginez, Bah 900 pur sang arabe. Pur sang arabe, genre le vrai pur sang arabe. On dit que Tiaret, c'est la capitale du pur sang oui. Du arabe. pur sang arabe, Parce effectivement. qu'il est produit là-bas, le pur sang arabe et le barbe. Mais le pur sang arabe, il est majestueux, il est tout fin. Et avec le lâcher de chevaux dans les plaines verdâtres, c'est une attraction magnifique. on a des photos. Voilà. Ça, c'est des photos prises qui sont incroyables et qui sont élevées en semi-liberté parce que le site, il fait 700 hectares. Ah, quand même. Oui, 700 hectares, donc Ah, il ils est se beau. baladent. Ah, ils sont Voilà. beaux. Hein. Ça, c'est les box où ils vivent. Enfin, on les élève. Et surtout, c'est un centre de reproduction. On fait reproduire, je ne sais pas comment. Mais Pardon? on fait reproduire.
reproduire. On reproduit Voilà. justement On fait reproduire. cette belle race. Cette belle race du pourcent arabe, du barbe. Le barbe, il est beaucoup plus destiné au champ agricole parce qu'il est très fort, en plus il est intelligent. Mais le pur sang arabe, c'est beaucoup plus pour les compétitions. Et surtout, c'est un signe de... comment dire, j'ai oublié le mot. D'ailleurs, mais- on fait l'élevage là-bas. Oui, oui, on fait l'élevage. Et quand on veut donner un beau cadeau à un diplomate Exactement. mondial, on fait un C'est très une beau grande cadeau. jumenterie d'ailleurs. On offre le pur sang arabe algérien de Thiert, comme on l'a offert à plusieurs présidents dans le monde, plusieurs Oui, diplomates, plusieurs oui, personnalités. oui, Et oui, c'est un oui. cadeau très valorisé. Bah oui, qui a beaucoup de valeur. Ouais, mais Et qui moi, représente l'Algérie d'ailleurs. surtout, c'est surtout ça. Surtout ça, oui. Parce que- il y a le cheval, le pur sang arabe. Oui. Et il y a aussi, nous avons aussi le burnous. Le burnos, oui, 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 ça c'est C'est l'inévitable. avec quelques dates. Oui. Avec On ne peut pas quelqu'un- parler de l'Algérie Ah bah, si on ne sans parle soldat. pas de la dégla. Deglet nord de Biskra, Voilà, de la tu l'as. dégla. Ouais, bien sucré et ça va, Ouais. tu as ta dose Ou d'Algérie. serge. monsieur. Ou serge. Serge, oui. Oh Ouais, là ouais, là. ouais, le serge. D'ailleurs, on a vu il y a eu un sujet qui a été fait par notre rédacteur en chef Nabil Noui sur Serge, sur la fabrication de Serge du début jusqu'à la fin. D'accord. Donc c'est oui. Ah ben la prochaine fois, Ben, on va vous entrera le... ce sujet avec Ouais. plaisir, avec plaisir. Mais dernièrement, je crois qu'on n'offre pas des dates, on offre plutôt la pâte à tartiner Morjan. Parce que c'est devenu très prisé. On parle pas de on ne donne pas de marque surtout. Voilà. Voilà, la pâte à Vous avez tartiner. oublié. Pâte à tartiner La pâte à algérienne. tartiner, Pâte à exactement. tartiner Non, qui est mais populaire. Degla, elle est indétrônable. Oui, bien sûr. Elle Ah, est bien sûr. indétrônable. Oui, bien sûr, bien sûr. Elle a toutes ses qualités, elle représente l'Algérie, elle représente le sud algérien et la Effectivement. culture algérienne beaucoup Oui, plus. oui, La culture oui. algérienne beaucoup plus. Alors, on continue à Tiaret. Oui. Qu'est-ce qu'on y trouve aussi? À Tiaret, il y a beaucoup d'autres choses comme Tekdemt, comme Radar, comme deux autres attractions, mais j'aimerais bien descendre un peu vers le sud. D'accord, Parce que allez-y. ça, c'est une information que peu de gens connaissent et qui est très, très, très intéressante de savoir qu'il y a des impacts de météorites et d'astéroïdes dans le sud algérien. C'est-à-dire des grands astéroïdes, sur le Neizek, le sud algérien. Ah, d'accord. Et il De a quel fait. côté Bon, il y en a 4. Il a fait des cratères immenses et qui sont maintenant étudiés par le monde entier, qui viennent les étudier. Et 4 de ces impacts de météorites, ils sont classés comme les 4 plus beaux cratères de météorites au monde. De quel côté? Bon, il y en a celui de Tlemcen, il est à 120 mètres, 120 km Je pense de qu'on a l'Arwat. l'image, je crois. Voilà. Voilà. Ça, c'est les ça. cratères. Ça, c'est celui d'Emguid, celui de gauche, et celui de droite, c'est celui de Tlemcen. Oui. Imaginez qu'ils font 2 km de diamètre. Celui-là, Quand il fait même. 6 km de diamètre. hein. C'est incroyablement grand. C'est immense, 6 km de diamètre. C'est immense, en plein désert algérien, et il y a toujours des impacts de météorites, il y a toujours de quoi faire des recherches, et Oui. il date carrément de 1. Des recherches disent qu'il date de 1 milliard d'années carrément, et l'autre, Ah. oui, ça remonte vraiment très longtemps. Ça remonte vraiment très longtemps. Celui-là, c'est celui de Tin Bider. Oui, c'est celui de Tin Bider. Quelle est la ville la plus proche de cette région? C'est Emguid. Ouergla, c'est... Tlemcen, c'est celui de l'Arwat, c'est à 120 km de très l'Arwat. bien, d'accord. Après, on a au Kerziz à Tindouf. D'accord, oui. L'autre, celui de Tin Bader à Ain Saleh, dispersés dans tout Ils sont le dispersés, sud d'accord. algérien. Ah bah oui, parce qu'ils sont vraiment énormes. Énorme. Le plus grand, il fait 7 km de diamètre et le plus petit, c'est 65 Est-ce que vous mètres de connaissez un diamètre. petit peu l'histoire de comment ils ont atterri justement au Sahara, au Grand Sahara justement de l'Algérie? Est-ce que vous avez une information sur ça? Ils disent qu'il y a 180 impacts de météorites dans le monde entier. Oui. Et il y a 70% de ces 180, je n'ai pas su le calcul parce que Oui, je ne bah suis pas oui. mathématicien, hein. Oui. J'ai plutôt dans le théorique. D'accord. 70% de ce nombre, il est en Afrique. Le plus grand impact de météorite, il est dans le Sud-Afrique. Et c'est une attraction touristique par excellence dans Ah le bah oui. Sud-Afrique, tu vois. Maintenant, moi, j'aimerais bien faire connaître ce patrimoine-là parce qu'il est très intéressant, il est très intriguant. Effectivement. Et le faire en tant que pôle touristique, juste un d'entre eux, comme celui de Tlemcen, il est à 120 km de l'Arwat. Il y a beaucoup de ressorts touristiques, je ne vais pas prononcer le nom. Oui, voilà. Heureusement.
Donc, ça serait bien de faire une destinée comme quoi aller voir comme aller voir ces phares, comme aller voir plusieurs autres endroits. On peut aller voir ces cratères de météorites, les découvrir. Et vraiment, Bah c'est oui. très intéressant. Et en faire justement une visite. Une visite, une attraction carrément, touristique. voilà. Venez découvrir les cratères, les plus beaux cratères de météorites au monde. Effectivement. C'est vraiment très intéressant. Mais parfois, il y a toujours des recherches là-bas, des recherches archéologiques pour trouver des impacts de météorites, pour faire des études, pour voir et tout. Donc, il faut aller juste dans la bonne Juste période. dans la bonne période. Il faut aller juste dans la bonne Très période. bien. Donc, on arrive à la fin de notre petite Malheureusement. entrevue. Garda Sraïra aujourd'hui. Malheureusement, on D'accord. attend une garde kbira. Eh ben, on se voit la semaine prochaine et on verra quel est le sujet que vous allez aborder. Qu'est-ce que vous allez, vous allez nous emmener où en fait. Voilà. Après, on la laisse en surprise. Moi, j'ai des idées en tête. Ah, vous avez des idées en tête. Mais on va la laisser en surprise. Quelles sont ces idées que vous avez pour le mercredi Moi, j'ai prochain? plutôt des idées vers l'Est. Ah Parce qu'il y a oui. aussi beaucoup de choses à découvrir. Très beau. L'Algérie, c'est tout un continent. L'Algérie, C'est tout un c'est un continent. pays magnifique. Exactement. C'est un pays magnifique. Beaucoup de Merci choses à beaucoup, découvrir. Hicham Chiche. C'est un Avec plaisir. Merci à toi, Iman. Alors, Dawini Bedouek de Cheb Hasni, on se retrouve juste après. Nabara Wendawi, alors c'est une très très belle chanson avec une très très belle voix de Cheb Hasni. Moi personnellement j'ai pris un malin plaisir de faire le Bonjour d'Algérie d'aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de chansons de Cheb Hasni. Alors j'étais en train de parler avec son manager, justement on ne peut pas parler de Cheb Hasni si on n'évoque pas le nom de Nordin Gafaiti qui est toujours là, qui répond toujours présent pour parler de cette légende vivante qui vit à travers la jeunesse, à travers ses chansons, à travers ses mélodies, à travers sa musique, à travers tout en fait, à travers son quartier natal, justement Gambetta, à travers son frère, d'ailleurs Houeri qui est présent avec nous sur le plateau, mais il ne passe pas parce qu'aujourd'hui il travaille avec nous. On le salue, on lui dit Rabbi Yarhamou. Rabbi Brah, Rabbi Deh. Alors, nous avons avec nous Nordin Gafaiti. Alors lui, il a été manager justement de beaucoup de grandes stars du rail et notamment Hasni. Hasni qu'il a d'ailleurs, que vous avez paterné, si j'ose dire. Il était toujours, exactement, c'était un bébé. Je n'oublierai jamais l'avant-veille de départ vers les États-Unis. فطرنا عندهم في الدار انا الصحراوي فضيله لي سايلرز اكسيتيرا من جينا خارجين عند الباب الله يرحمها الام نتاعه قالت لي نوردين حاجة لا حطت لي قال حطت لي يدها لك قالت لي يا ولدي هذا اللي انا غادي معك اني راضي عليه باش يروح معك اقسم بالله كيما هكا قالت لي راني راضيه باش يروح معك بصح هذا ماشي صاحبك هذا ولدك Ouais. انا عاقل كي وصلنا لسان فرانسيسكو شتي حسني كي داير حسني جونتي بيان بصح ملي يخرجها لك مع السكري ما تعاقلهش Bah oui, c'est un Algérien. ناقشنا حنا وياه حطمني عنقني هكا قال لي راك عاقل قالت لك الشيبانيه عند الباب من جينا خارجين Oui. هنا تعرفي بلي الانسان il est sensible il est D'ailleurs, à travers ces chansons, chansons, sa voix elle est tellement sensible que ça transperce le cœur carrément. C'est qu'on part carrément, on part dans son texte, dans sa voix. اللي يسمع حسني وما يكونش عنده احساسات عارفين بلي خاطيه الفن. Non, اللي ما يكونش عنده إحساس يولي عنده إحساس. Absolument. Parce que impossible tu écoutes Hasni et tu n'as pas de sentiments, c'est pas possible. Moi, Donc vous êtes aujourd'hui, accompagné. je suis accompagné. Vous êtes. Bah, alors allez-y. Je suis accompagné avec l'un des amis autorisés à pouvoir parler de Hasni. Parce que ces dernières années, اللي يقعد مع حسني 3 دقائق يقول لك صاحبي ويبقى يشكل عليك اكسيتيرا. Alors que Jari Nordin, Din Nouri, c'est un musicien qui a travaillé avec lui, qui a vécu avec lui, qui l'a côtoyé de très près, côtoyé ça veut et dire. voyagé avec lui. C'est pour ça que quand vous m'avez appelé, ça serait bien que je vienne avec un ami de façon à ce que le peuple algérien sache ce qu'était Hasni. وفي هذا النهار المبارك ونطلبوا لها نهار الرحمه. Donc c'est l'une des voix autorisées à pouvoir parler de Hasni. Alors, vous êtes autorisé à parler de Cheb Hasni, Rabbi Yarhamou. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ce qu'on aimerait connaître, justement, c'est que l'amitié pour Hasni, parce que Hasni,
Il a chanté l'amour dans toutes ses formes. Il a chanté la jeunesse en plein désarroi. Il a chanté le malheur de toutes les personnes. Il a chanté aussi des sujets sociaux. Il a chanté le mariage, il a chanté le khutba, il a chanté la femme, il a chanté l'amour de la maman, il a chanté même la mort. Alors vous l'avez côtoyé en tant qu'ami. Il était comment en ce qui concerne l'amitié, Cheb Hasni? Très loyal. Oui, bien sûr. Hasni Rabbi Rahmoul, il était fait d'un bloc. Il était fait d'un bloc. C'est oui ou non, c'est pas oui ou non. Ça, c'est un. Ses amis proches, ils étaient sélectifs. Il aimait beaucoup ses amis, surtout les amis de quartier, qui se comptaient sur des doigts. Surtout qu'il était fidèle. Il était en fidèle. amitié. كان يحب صحابه بزاف. Surtout les amis d'enfance. Très attachés. Ils étaient 3 ou 4 dans le quartier, hein, pas une centaine. Hein. Il avait toujours besoin de retourner vers le quartier pour se ressourcer avec ses amis. Il n'a jamais pu justement rompre ce cordon ombilical avec justement son cocon familial et aussi avec son quartier Gambetta. Non, il avait Gambetta, le quartier Gambetta, il avait dans le sang, dans la peau. Là où il soit, en Europe ou là, les États-Unis, il y a la Gambetta. Donc c'était déjà un émissaire à Gambetta. Justement, c'était un ambassadeur de Gambetta. ambassadeur à Gambetta. Voilà, oui. Donc il avait toujours besoin de revenir vers ses amis, Beka, Houari, Chalabi, son ancien coiffeur. Il aimait le toucher le coiffeur, même s'il était coiffé, il aimait l'ambiance, il se ressourçait avec ses frères, Houari. Qui est présent avec nous. Alors, il est où, Houari? Il est là. Qu'on salue. Bonjour, Houari. Donc, il se ressourçait chez lui. Voilà, à part ça c'est Hasni l'humain. Justement, parle de Hasni, Hasni. c'est Hasni l'humain. On ne parle pas de Hasni l'artiste. L'artiste, c'est autre chose. Parce que Hasni l'artiste, c'est autre chose carrément. Voilà. Parce que l'humain, on va dire, ses sentiments, justement, c'est cette personne sentimentale, que ce soit avec ses parents, que ce soit avec ses amis, que ce soit avec des personnes, des fois qu'il rencontre comme ça, qu'il ne connaît même pas. Et après, il les aide. D'ailleurs, il leur donne beaucoup d'aide. Et il est là présent pour les personnes démunies. D'ailleurs, il était beaucoup plus attiré par ces personnes. On va dire, il leur donnait du temps, justement, Hasni. Hasni, le sentimental, il donnait du temps à des personnes qui ne connaissaient pas du tout. Donc, pour vous, alors quand vous étiez son ami, quand vous voyez justement Hasni, comment il se comportait, c'était une personne quand même, on va dire, très particulière par rapport à d'autres personnes. Donc, qu'est-ce que vous vous disiez à ce moment-là? Hasni, il était jeune, mais il a connu la responsabilité jeune. يعني يتحمل المسؤولية في صغره. مسؤولية على العائلة. Oui. المسؤولية على maman, t'as le père, t'as beaucoup de choses. Donc, carrément, il a été forgé très jeune. Effectivement. En plus de ça, en parallèle, il a connu quelques amours. Comme tous les jeunes Algériens, d'ailleurs. Comme tous les jeunes Algériens. Surtout dans une période où l'Algérie connaissait beaucoup de transformations. Effectivement. Moi, je dirais, pour compléter Nouri, Hasni, il avait 3 casquettes. Il avait... Ben 3 casquettes. 3 Lesquelles? casquettes. Il avait la casquette d'artiste. Il avait la casquette de responsable de famille. Très jeune, il était aguerri. Il rassemblait sa famille. Effectivement. Il était à l'écoute de ses frères. Il était à l'écoute des parents qu'il adorait particulièrement, la maman. Oui. Ah ben, c'est ça. Et aussi, il avait la casquette de père. Il ne faut pas oublier qu'il était aussi père. Il est papa de Abdallah, d'ailleurs. Ouais, et donc, à cet âge-là, moi je pense, c'est vrai qu'il est arrivé sur la scène artistique très jeune, mais
de par son Il éducation. avait quel âge quand il a commencé à chanter? Il a commencé réellement sur scène, ben, là, 17 ans, 18 ans. Wéli, il avait quel âge, Hasni, quand il a commencé? Très bien. Donc, mais c'est vrai que comme nous autres, on était tous les enfants du FLN à l'époque. Effectivement, Anna, bah oui. Anna, par exemple, on allait à la GFLN dans le quartier d'Anna pour jouer au foot. Lui, il y allait pour chanter. Chanter, effectivement. Donc, oui. on a toujours été des nationalistes. Et le fait que Hasni, dès son jeune âge, il a pris ce chemin, il était aguerri. Mieux que quelqu'un qui a 40 ou là 50 ans. Parce qu'on peut être intelligent à 16-17 ans, comme on ne peut l'être jamais à 40 ans ou 50 ans. Alors, attendez, Et puis, là- c'est des garçons qui Hasni, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas parce que maintenant, il faut dire ce qu'il en est, comme il l'a si bien exprimé notre ami Nouri. Alors, Nordin Gafaïti, c'est qu'on associe toujours votre nom au nom de Hasni. Parce qu'il faut dire aussi que Hasni avait fait une très grande carrière artistique et professionnelle en Algérie. Alors, d'ailleurs, il a cumulé les concerts, les spectacles, les albums. Alors, il y en a un album qui sortait le matin, un album qui sortait l'après-midi, un album qui sortait le soir. Et puis, les gens, ils couraient en ruée dans les magasins à l'époque, c'était des cassettes. Il y a des personnes qui ont carrément tous ces albums chez eux, qui préservent précieusement aussi. Donc, vous aviez vu, vous avez aussi estimé qu'il fallait quand même, Hasni, il ne fallait pas qu'il reste uniquement en Algérie. En tous les cas, Qu'il moi, fallait- à son contact, Qu'il fallait on va dire, le véhiculer à une carrière internationale. Et là, vous avez vrai. contacté Hasni. c'est lui qui m'a contacté. Ah, d'accord. C'est lui qui m'a contacté en présence de Sahraoui Fadela. et Fadela. Mais moi, j'étais très clair avec lui dès le début. قلت له حسني وداير انا ما كنت سوفون وين نقول له حسني هو سوفون باش يقول لي قافاتي صاحبي قلت له صاحبي انت راك معروف على الساحه الوطنيه ولا الغرب ولا المغرب العربي قلت له مون اوبجيكتيف سي لانترناسيونال جا هو قال لي راهي في خاطري امريكان خاطر كنا رحنا ديجا رحنا مع الصحراوي فضيله et donc c'était ça mon objectif et je pense qu'à 70% on a réussi. Pourquoi je dis 70%? Parce que tout fait avant moi, je pense. Parce que la mort, là, quand même, quand زاد معنا غير 5 ou 6 ans, il aurait la notoriété d'être vice-président, etc., etc. Le fait que, à ce jour, Hasni, son nom existe. Tu vas écouter Hasni à la radio, chez vous, à la télévision, Ah bah oui. dans les voitures, à un point tel que Hasni, le nom c'est un label. Un label qui a été transformé en shahid. Oui. Ce que les gens C'est oublient, le martyr des jeunes. ce que les gens oublient, c'est que Hasni a eu la médaille du mérite. Effectivement. Parce que Hasni, الله يرحمه, نقولها بالعربية, سقى بالدم تاعه الثقافة الجزائرية وخاصة موسيقى الراي. Là, vous me donnez une très très belle perche, justement. Là, c'est une très belle chanson qu'on va vous offrir et offrir à nos chers amis téléspectatrices et téléspectateurs. L'indépendance de l'Algérie, c'était le 5 juillet. Et au stade du 5 juillet, d'ailleurs, C'est c'est très symbolique comme date, Événement. comme lieu, comme événement, justement. Alors qu'on voit beaucoup de jeunes qui étaient Il y avait que ça. présents. Voilà, il n'y Il y avait avait que ça, justement. Eh ben, justement, c'était le frère, c'était l'artiste phare. Même les personnes âgées écoutaient Hasni. Au moment où le rail, on l'écoutait un tout petit peu quand même, c'est-à-dire il n'était pas en pleine expansion comme maintenant. C'est-à-dire on écoutait le rail, mais avec restriction. Mais avec Hasni, on pouvait écouter le rail, on peut l'écouter d'ailleurs en famille, l'époque, on peut... À l'époque, le rail pouvait rentrer par la fenêtre. Hasni, il a fait rentrer le rail par la porte. Par la porte, Et exactement. toutes les familles écoutaient ce style qui, à ce jour, personne d'autre, et je le dis avec modestie par rapport à Hasni, Allah yarhamah, il n'y a personne qui a pu reprendre le flambeau. Et c'est pour cette raison que j'insiste sur le fait que ce garçon, il a inscrit en lettres d'or
son nom dans l'histoire de l'Algérie, non seulement en tant qu'artiste, mais en tant que shahid. Effectivement, oui. Il quand l'a on- inscrit avec C'est son le sang. martyr des jeunes. Absolument. Il l'a inscrit avec son sang. Oui. Bdemmah. Oui. Maintenant, le rail, il est UNESCO. Effectivement, oui. Effectivement. Et Dieu sait combien de tentatives d'usurpation et de vol ils ont existé par rapport à ce patrimoine. Effectivement. Donc, c'est un patrimoine typiquement algérien, Typiquement algérien. comme le Bedoui, Voilà. comme le Wahrani, Voilà. comme le Shabi, Voilà. comme l'Andalou, comme Voilà. le Hawzi. Et comme la plusieurs- médaille de Achir qui a été attribuée à Hasni, c'est pas un pur hasard. Effectivement, bah oui. L'ordre du mérite national. Alors vous, en tant que personne que vous Je peux avez... terminer, s'il vous plaît? Ah oui, allez-y, Voilà. pardon. Voilà. Donc, l'ordre du mérite national qui a été attribué à Hasni Chakroun, c'est pas du hasard. Pour revenir au concert du 5 juillet Du 5 juillet 94, oui. c'est bien ça? Non, non, 93. 93. C'est là où le rail, il est passé d'un phénomène artistique à un phénomène politique. Ah, voilà, carrément. Carrément. Hasni, il a défié le monde. Toute l'Algérie qui était présente, à l'époque, les 48 wilayas, ils l'ont entendu jusqu'à 7 h du matin. Ça veut tout dire. Et même les C'est là- familles qui c'est n'ont là- pas, même les personnes qui n'ont pas pu se déplacer Bien au sûr, stade, c'est qu'ils là- sont restés c'est là- derrière leur télévision. C'est là où on a compris que Hasni, c'était un phénomène de société. Oui, effectivement, Hasni était spécial. Il était porteur d'un projet national. effectivement. D'un projet national. Et heureusement qu'il venait de l'international, grâce à M. Gafaïti et aux amis Effectivement. et tous les réseaux de M. Gafaïti Stockholm, à les l'international. États-Unis. Donc, on a mis Hasni sur les rails. Et c'est là où le style de Hasni, il a commencé à battre la médiocrité qui était sur place. Mais petit à petit, Oui, à petit feu, on a vu disparaître des médiocres, effectivement. les usurpateurs du rail. Ouais. Et Hasni, il a donné la chance à créer d'autres chefs à l'international, Effectivement. mais qui chantaient ses chansons à lui, qui Ah étaient, bah dans, oui. qui étaient dans son esprit à lui. D'ailleurs, 30 ans après, on voit qu'il y a des jeunes chanteurs, jeunes artistes qui reprennent toujours des chansons de Hasni. Que ça soit, On les voit. que ça soit Alors- localement ou à l'étranger. Ou à Tu l'étranger, vas, par exactement. exemple à Bruxelles où il y a une forte communauté marocaine, c'est inimaginable, tu as l'impression d'être à Nous, Oran. on parle beaucoup plus Ils de ont- tout ce qui est algérien, beaucoup plus, c'est Non, beaucoup ils, mieux. ils ont tous le prix Hasni Donc, et c'est en notre honneur. Cela prouve que Hasni a porté le drapeau algérien aussi bien en Europe qu'ailleurs. Il n'y a qu'à voir les grandes sommités culturelles arabes du Moyen-Orient. Alors, attendez, parce que là, on risque de rendre l'antenne parce qu'on n'a D'accord. pas beaucoup de temps. Alors, juste une toute dernière question, à vous deux, bien sûr. Donc, comment décriviez-vous justement l'impact, Cheb Hasni, sur la musique raï et sur la culture algérienne en général? Moi, je pense قال لك كيسموه فلان يقول لها وجهها راه باين. Son message qu'il a transmis à travers les antennes radio ou télévision ou au niveau dommage qu'à l'époque les messengers etc n'existaient pas, sinon il aurait envahi toute la Les planète. réseaux sociaux, oui, n'existaient alors, pas encore. Donc Hasni, son message, il est là, il est présent parmi nous à tout moment, non seulement en tant qu'artiste, mais en tant que shahid. Moi, je n'aurais pas froid aux yeux. C'est un martyr c'est un ce- martyr de la pour jeunesse moi- algérienne, pour de moi, l'Algérie. De la Ce- nation algérienne. Voilà. Pour moi, ce Oui, martyr, de la nation il algérienne. La peut nation, être comparé effectivement. à nos shuhada, tels que Zaban Allah yarhamah. Il a porté sur le plan politique, Hasni, il a porté sur le plan culturel. Et la preuve, comme on le disait tout à l'heure, أعطى الروح نتاعه والدم الروح جاري، juste en للجزائر. dernier. Vous parlez d'impact. Vous oui. avez... Votre question, c'était l'impact de Hasni sur la culture. Hasni sur la culture algérienne. Je vais vous dire ce que je pense. Je peux? Oui, allez-y. Voilà. Les années 80, c'était une année unidirectionnelle. Sur le plan artistique, c'est-à-dire toute la discographie qui a été émise par
les artistes algériens de l'indépendance jusqu'à 80, elle était mise à part. Oui, On est d'accord? oui, on est vraiment tout à On fait est d'accord avec vous. Oui. sur ce plan. Donc, le rail, il a pris le sursaut à partir de 79, 80 et plus. Et là, il a commencé à s'émerger dans la société algérienne. Oui, Donc, c'était unidirectionnel, oui, effectivement. effectivement. Ok, voilà. Donc, on ne va pas citer les chefs, les autres chefs, tout ça. On va se concentrer sur Hasni. Oui. Pour répondre à votre question, madame. Oui. Voilà. Il faut Donc, faire vite parce qu'on doit rendre l'antenne maintenant. Nouri, s'il te plaît, c'est juste Juste. pour faire une annonce. Justement, ça serait il y a vraiment un- sympa il y a parce un que événement. le samedi prochain, 28. c'est-à-dire le samedi 28, on organise un hommage à Hasni. Il y a déjà 30 ans. Effectivement, il y a 30 والهوماج اللي ans غادي déjà. نديروه له سو فورم نتاع قران غادي نعرضوا 4 ولا 5 نتاع الائمه وغادي نعرضوا عيسى نتاع مستغاليم باش يديروا لنا على 4 ولا 5 نتاع باساج مدح ديني. وهذه الامه نتاعها الله يرحمها واحد الوقت كنا ملي كانوا يديروا لي زوماج لا ميوزيك قالت لي نور الدين اولدي هذا ديروا كاش حاجه ترحم عليه. دونك Oui. الى ربي كتب فوني نومبرو Inch'Allah. faire une da'wa À quelle heure, le 28? à partir de 14h, 14h30 au théâtre de Verdure. Qui Jardins. porte son nom. Qui porte son les nom. jardins du théâtre. Donc, Ah, très bien. Les jardins. c'est au lieu qui porte son nom. Donc, je tenais absolument à ce que les fans والناس اللي باش يدعوا له ان شاء الله بالرحمه يجيو نهار السبت صدقه غادي نوكلوا ان شاء الله الناس اللي يجيو بالطعام وكل شيء عندنا الطلبه. Alors attendez, طعام مع السكري j'espère. Parce que هو الله يرحمه il aimait طعام مع السكري. Très bien, donc Ça rendez-vous. sera un طعام algérien. Très bien, donc rendez-vous pris pour le samedi 28 septembre. C'est la veille de la commémoration du décès de feu Cheb Hasni. C'est au théâtre de Verdure qui porte son nom, Hasni Chakroun. Donc c'est à partir de 14h. Donc allez-y, c'est ouvert à tout le public, à tous les passants qui passent de ce côté-là. Et bien sûr, on arrive à la fin de notre programme de cette matinée, de ce mercredi 25 septembre. Je rappelle qu'on a eu un programme bien diversifié. J'espère qu'il a répondu à vos attentes. Et sous ces très belles notes, cette très belle voix sentimentale du rail sentimental, Hasni, qu'on se quitte, qu'on se dit ciao, bon week-end, à la semaine prochaine.